Vous avez l'impression que Google a toujours existé? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 424. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, la patate. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 27 septembre. Et si je vous parle de Google, c'est parce que si vous allez sur Google, là, ce matin, vous allez avoir un doodle qui nous annonce que Google fête son 21e anniversaire. Et oui, 21 ans Google. Alors c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils prennent autant de place, parce qu'ils en prennent vraiment beaucoup, et qu'en 21 ans, finalement, on a tous pris nos habitudes de faire nos recherches sur Google. Alors on peut essayer de s'en défaire, moi c'est pas mon moteur de recherche principal, mais souvent on est obligé de revenir dessus, et puis bon, moi j'ai un Google Home à la maison, je le dis, voilà, j'essaye de m'en défaire sur plein d'aspects. Je me suis posé la question d'enlever certains trucs de Google, par exemple des choses comme Analytics, les polices Google, vous voyez, des choses comme ça, ou parce que effectivement Google, leur boulot c'est de nous surveiller dans tous les sens, mais il faut le dire quand même, c'est fait partie des outils qui sont surpuissants, vraiment surpuissants, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont écrasé toute la concurrence. Faut quand même se rappeler que avant Google, on avait des moteurs de recherche autres, alors on avait AltaVista qui a été racheté d'ailleurs par Google, on avait aussi des annuaires type Yahoo, je vous rappelle que Yahoo fut un jour numéro 1 du web, que c'était eux qui créaient la tendance du web, etc., avec les portails, etc. Et voilà, Google a tout nettoyé, tout ça, et ça veut pas dire qu'ils seront là pour tout le temps d'ailleurs, est-ce que ils ont un sacré matelas quand même, soyons clairs. Mais ça veut pas dire que quelque part ils peuvent pas se faire balayer par une nouvelle technologie. Alors laquelle, ça c'est quand même compliqué de savoir toujours. Mais j'ai lu une citation comme quoi Jeff Bezos disait que Amazon pouvait disparaître, que un jour ou l'autre il estimait que Amazon disparaîtrait. Donc ça paraît comme ça impossible, mais c'est vrai que de toute façon, disons-nous un truc, c'est que pour des jeunes, Google a toujours existé et que c'est un truc qui un jour ou l'autre deviendra un truc de vieux, voilà, pour certains, et sur lequel il sera peut-être pas ils ont peut-être pas envie d'aller tout le temps. Mais mon sujet d'aujourd'hui, c'est Instagram. Voilà, je voulais vous parler d'Instagram et vous donner quelques astuces. Je sais que vous appréciez bien, j'ai fait un épisode récent sur Instagram, sur la fonction enregistrée, etc. J'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus. Je voulais vous donner quelques astuces sur les stories, et notamment sur comment utiliser les stories. Les stories dans Instagram, vous savez, ça se dément pas, le succès, il y a plus de visibilité que les photos classiques dans le flux d'ailleurs. On voit qu'il y a plus d'engagement, on avait des stats qui disaient que une story sur 4 ou 5 avait de l'engagement, alors qu'il y a beaucoup de photos qui n'ont jamais d'engagement. Et c'est assez intéressant parce que vous pouvez faire énormément de choses avec. Bon, bien sûr, vous avez les photos, vous pouvez faire un peu de live, vous pouvez faire tout un tas de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que les stickers d'interactivité, vous savez, quand vous faites une photo, vous appuyez sur le petit bouton stickers en haut à droite, vous pouvez rajouter tout un tas de possibilités. Ça va du GIF animé, des comptes à rebours, des choses comme ça. Mais les stickers d'interactivité, ce qui m'intéresse, c'est que ils vous permettent de rajouter du jeu, vous permettent aussi de mieux connaître vos abonnés, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et vraiment, vous savez que la connaissance de votre cible, elle est clé pour créer du meilleur contenu et du contenu plus adapté. Et en fait, on peut utiliser ces stickers tout simplement pour mieux connaître ses abonnés ou connaître leurs problématiques, comment mieux les aider, etc. Je vous donne quelques exemples. Voilà, le but du jeu, c'était de vous donner quelques exemples. Si vous prenez le sticker question, vous savez, posez-moi une question. Alors bien entendu, vous pouvez demander, avez-vous une question? Voilà. Bon, vous pouvez aussi l'utiliser pour sonder vraiment un peu plus vos abonnés, imaginer vos prochains contenus, en essayant déjà de préciser le type de la question. Posez vos questions sur la photo, par exemple, ou alors posez vos questions sur comment vendre. Vous voyez, donc ça reste assez large. Si vous avez des gens qui vous suivent sur la vente ou sur la photo, bon, ils auront des questions là-dessus, mais peut-être que pour vous c'est trop large. Alors vous allez pouvoir aller aussi un peu plus pointu. Vous allez pouvoir dire, mais quel est votre problème principal en photo? Et là ils vont vous répondre avec un bout de texte. Qu'est-ce qui vous bloque dans la création? Qu'est-ce qui vous bloque dans la photo? Qu'est-ce qui vous bloque, par exemple, pour vous lever tôt? Vous pourriez dire ça. Pourquoi ne vous lancez-vous pas dans le sport? Quel produit Apple possédez-vous? Aussi, vous voyez, ça, ce genre de choses, ça vous permet de savoir si, par exemple, vous parlez à des gens qui ont des Apple Watch, qui ont des iPhones, des iPads, etc. Si vous avez un blog ou un podcast ou une chaîne YouTube sur les produits Apple, c'est assez intéressant et vous avez compris le principe. Ensuite, le sticker quiz, vous savez, le quiz, c'est vous pouvez poser une question, vous avez entre 2 à 4 choix, et puis quand les gens cliquent, ils ont la bonne réponse. Vous choisissez quelle est la bonne réponse. Alors c'est pas mal pour faire des petits jeux, des petites devinettes amusantes. Si vous avez un compte sur le sport ou un sujet passion, c'est assez facile, et puis ça vous fait, vous savez, le petit jeu du vendredi, le petit truc comme ça, un truc, ou du mardi ou du lundi, vous voyez, la petite devinette du jour, même j'ai vu des comptes qui le font tous les jours, qui permettent de créer un petit peu d'interactivité, c'est créer un petit rendez-vous, vous voyez, vous pouvez pas préparer ça tranquillement, vous avez votre série de questions, vous mettez une photo d'illustration ou votre photo à vous, ce que vous voulez, posez le petit quiz. Par exemple, on pourrait dire en quelle année a été créé Google, vous mettriez 98, 97, 2002 et 2012 par exemple, et puis vous mettriez que 98 est la bonne date. Voyez, bon, ça crée un petit peu de jeu.
quelle était la taille du premier iPhone, combien de jours faut-il pour prendre une nouvelle habitude, ça dépend de vos thématiques, vous voyez un petit peu le concept de ça. Mais vous pourriez aussi aller plus loin, par exemple, et accrocher la curiosité et apprendre un petit peu des choses à votre audience. Et voilà, je vais m'expliquer. Vous trouvez une info surprenante sur votre sujet, vous avez des infos surprenantes sur votre sujet, vous faites un quiz un peu pas piège, un peu découverte. Et dans la séquence suivante, vous pouvez expliquer, montrer vos compétences pour dire pourquoi c'était un piège. Un exemple qui me vient comme ça en tête, mais je sais pas s'il est très adapté, mais on pourrait dire, si je faisais de la vente, par exemple, je pourrais par exemple faire un truc, quel est le mot qu'il ne faut jamais utiliser quand on rencontre un client ? Mettre 2 à 4 mots qu'il ne faut pas, qui sont là-dedans, vous voyez, je sais pas, ça peut être prix, coût, je sais pas quoi, et puis avec la bonne solution, donc les gens vont sélectionner ce qu'ils pensent être la bonne réponse pour eux, donc ils vont voir que peut-être ils ont eu raison ou peut-être ils se sont trompés, mais dans tous les cas, dans les séquences suivantes de la story, vous allez expliquer pourquoi il ne fallait pas utiliser ce mot-là, pourquoi il vaudrait mieux utiliser ce mot-là, pourquoi il vaudrait mieux remplacer ce mot à ne pas utiliser par un autre, etc. Donc vous allez créer une story finalement qui devient éducative. Vous partez d'un petit jeu qui accroche la curiosité et vous arrivez sur une story éducative. Et puis vous pouvez terminer aussi vous pouvez faire aussi des sondages, terminer non parce qu'il y en a encore un autre, des sondages, vous savez le sondage c'est relativement facile, un sondage c'est vous avez des choses avec 2 choix, oui, non, vous voyez, ou par défaut c'est ça, mais vous avez par exemple, vous pourriez me rajouter à la place de oui, non, vous pouvez mettre un type pain au chocolat ou chocolatine pour revenir sur mon accroche d'hier, mais là vous pouvez par exemple l'utiliser pour vraiment sonder vos fans, savoir si par exemple s'ils sont intéressés par un contenu sur Apple ou sur Android, vous êtes plutôt Apple, plutôt Android, vous êtes plutôt couche tôt, couche tard, vous êtes plutôt recettes salées, plutôt recettes sucrées, vous voulez que je vous parle de sport ou de muscu, vous voulez que je vous parle de vente ou de persuasion, enfin vous voyez, il y a des espèces de petits trucs comme ça qui vous permettraient de mieux connaître tout simplement, plutôt que de demander un oui non, vous aimez cette photo, voilà, vous pouvez aller plus loin, ou alors vous allez bien aujourd'hui, oui non, vous voyez, c'est ce truc, vous aimez le vendredi, oui non, voilà. Bon, ça vous permet d'avoir quelques informations, mais si vous posez des questions qui sont plus précises sur votre sujet, vous allez préciser vraiment ce que l'audience a dans votre tête. Et puis, je voulais finir avec la réglette d'évaluation. Vous savez, la réglette, c'est ce truc, vous pouvez aller de la gauche vers la droite, vous posez une question, puis vous demandez à quel point, finalement, ils aiment quelque chose. Alors, certains s'en servent pour noter la photo. Vous aimez cette photo à combien de temps ça va, mais comment allez-vous? Alors de 0, il n'y a pas d'échelle, mais vous pouvez simuler l'échelle. Et là aussi, vous pouvez sonder vos abonnés, mieux les connaître, quantifier certaines difficultés qu'ils rencontrent. Il y a des trucs bêtes, c'est à quel point aimez-vous l'automne, pour sonder un petit peu leur morale, mais pour y avoir par exemple un truc qui est quelle est la difficulté pour vous de vous lever le matin. Et bien sûr, s'ils vont entre la gauche et la droite, s'ils vont vers la droite, ça va être de plus en plus important. Donc ça va vous aider à ça. Mais quelle est la difficulté pour vous aussi d'arrêter le sucre, ou quelle est la difficulté pour vous de vous coucher tôt le soir, par exemple. Vous voyez, dans mon cas, avec ma formation SAM, on serait là-dedans, par exemple. Si je voulais faire la publicité par ce biais-là. On pourrait avoir d'autres choses aussi. Combien d'appareils Apple possédez-vous? Vous mettez par exemple, vous dites entre 1 et 10, ou etc. Et puis les gens comme ça, ils peuvent monter vers la droite et ça vous donne un indice sur combien d'appareils ils ont. Ça vous permet de savoir si finalement vous parlez à des gens qui ont 1 ou 2 appareils, ou si vous parlez à des gens qui en ont 5, 6, 7, 8 ou je sais pas combien à la maison. Comme vous rappelez-vous, c'était l'épisode la semaine dernière avec David. On parlait de son matériel, etc. Et il y a des gens qui ont tous les appareils, qui ont toute la famille des appareils, qui ont l'iPad, l'iPhone, etc. Et puis il y a des gens qui finalement n'ont qu'un iPhone et qui sont que avec leur iPhone et qui se contentent par exemple que de l'iPhone. Peut-être que vous faites pas les mêmes contenus pour eux, parce qu'il y en a qui vont parler de synchronisation, d'iCloud, de comment ils travaillent avec les appareils, comment ça synchronise, etc. Et donc cette connaissance-là de votre audience, pour vous, elle est importante. Alors ça marche dans tous les cas. Combien, si vous parlez de chiens, de chats, etc., vous pourriez avoir réglette d'évaluation, combien avez-vous de chiens et de chats à la maison, 1, 2, 3, 4, à la limite, peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui en ont plus, mais par exemple, vous pourriez avoir quel âge à votre... ou si vous étiez dans la parentalité, vous pourriez dire quel âge ont vos enfants, vous voyez. Alors là-dedans, vous pourriez avoir... les gens pourraient vous répondre... Vous pourrez le faire par plusieurs manières, stickers questions, quel âge ont vos enfants, ils vous répondent. Vous pourriez le faire aussi par réglette d'évaluation, vous voyez, pour changer un petit peu. Vous avez des petits systèmes comme ça, c'est à vous de voir quel est le sticker qui est le plus adapté. Moi je vous le répète, c'est que ce sont des outils qui permettent de créer de l'interactivité, donc d'augmenter finalement la relation que vous avez avec votre audience, avec vos fans, mais c'est aussi bien, ça vous permet aussi de les connaître un petit peu mieux, et donc de travailler vraiment sur des contenus qui vont vraiment
vraiment beaucoup plus les intéresser parce que ils seront plus précis par rapport à leurs questions. Et c'est vrai que leur poser une question comme quelle est la difficulté de faire quelque chose, quelle est votre problématique pour faire ça, etc. est vraiment intéressante. Vous pouvez le faire par plusieurs moyens. Là, je vous ai donné quelques astuces. J'espère qu'elles vous seront utiles. Et j'attends de voir d'ailleurs. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées, me taguer dans vos stories pour que je aille voir ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un très 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 bon week-end. Profitez-en bien, soignez votre énergie et on se retrouve lundi pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao les créateurs.